Dernière vidéo concernant les propriétés des racines carrées. Alors, on a déjà abordé le carré d'une racine carrée. On a également déjà vu le produit entre des racines carrées. Reste à voir avec vous le quotient entre des racines carrées. C'est parti. Avant de passer à la troisième propriété, il faut bien s'assurer que vous maîtrisiez les deux premières, à savoir le carré d'une racine carrée peut prendre différentes écritures, comme celle-ci. Le carré de la racine carrée de a peut s'écrire sous cette forme-ci, racine carrée de a multipliée par racine carrée de a, racine carrée de a positive multipliée par la racine carrée de a positive. Et ça peut aussi s'écrire comme étant la racine carrée positive de a carré. C'est un petit peu comme si la racine carrée était neutralisée par ce carré. Et donc finalement, ma réponse n'est rien d'autre que a. Il est important de préciser que a appartient à l'ensemble des réels positifs. Deuxième propriété. Lorsque vous avez un produit entre des racines carrées, vous pouvez tout réunir sous une même racine carrée en formant un produit entre vos deux radicants, ici a et b, tout en précisant que a et b appartiennent à nouveau à l'ensemble des réels positifs. Et qui dit produit dit forcément quotient, puisque diviser, ça n'est rien d'autre que multiplier par l'inverse. Et donc, le quotient entre deux racines carrées peut s'écrire, si c'est nécessaire, si il vous semble que c'est utile, et on va voir pourquoi juste après avec un exemple, peut s'écrire de la façon suivante, à savoir une grande racine carrée, et sous cette racine, vous formez le quotient entre vos deux radicants, a et b. À nouveau, il faut être précis, c'est-à-dire que a, mon numérateur, sous la racine, appartient à l'ensemble des réels positifs, mais précisons que b, quant à lui, va également appartenir à l'ensemble des réels positifs, mais attention, il faut en exclure un. Condition d'existence des fractions. Votre dénominateur ne peut jamais être 0 et donc je me dois de le préciser ici en insérant l'indice 0 au symbole de l'ensemble R, c'est-à-dire que B appartiendra à l'ensemble des réels positifs non nuls. Prenons un exemple. Voici le quotient entre la racine carrée positive de 12 sur la racine carrée positive de 48. Alors, est-ce que ça va être utile de tout ramener sous une racine carrée unique? Eh bien oui, les amis, pourquoi? Mais parce qu'il y a un lien qui coexiste entre 12 et 48. 12 divise 48 et 48 est multiple de 12. Je vais donc pouvoir rendre irréductible cette fraction. Je vais diviser 12 par 12 et 48 par 12, ce qui me donne 3 pour nouveau dénominateur. J'ai dit 3, oups, 4 pour nouveau dénominateur et 1 pour nouveau numérateur. Finalement, je me retrouve sous cette racine carrée avec un quart. Je n'ai plus qu'à appliquer la racine carrée sur 1 au niveau du numérateur, ainsi que la racine carrée sur 4 au niveau du dénominateur. Et là, c'est génial, puisque 1, c'est un carré parfait, et que 4 est un carré parfait aussi. Si je leur applique à chacun d'entre eux la fonction racine carrée, je me retrouve avec un demi. Prenons un deuxième exemple. Est-ce que ça va être utile de tout ramener sous une même racine? Encore une fois, oui. Pourquoi? Parce qu'il coexiste un lien entre 3 et 27. 3 est diviseur de 27 et 27 est divisible par 3. Je vais donc pouvoir diviser mon numérateur par 3, mon dénominateur par 3, et je me retrouve avec la fraction irréductible sous cette grosse racine qui n'est rien d'autre que 1 neuvième. Reste à appliquer la fonction racine carrée sur mon numérateur qui n'est rien d'autre qu'un carré parfait, 1 est un carré parfait, et sur mon dénominateur, car 9 est un carré parfait aussi. Dès lors, ma réponse finale sera 1 tiers. Vous le voyez, rien de bien compliqué. Encore deux derniers exercices et puis on en a terminé. Alors je vous propose le quotient
de la racine carrée positive de 196 a carré sur la racine carrée positive de 25b4. Alors, dans un premier temps, est-ce que ça va être intéressant d'appliquer la troisième propriété et de tout réunir sous une racine carrée unique? Eh bien, absolument pas. C'est une idée stupide. Pourquoi? Eh bien, lorsque vous formez la fraction 196 25e, je vous le donne en 1000, c'est déjà une fraction irréductible, parce que le seul diviseur qu'ils aient en commun, c'est 1. C'est donc deux nombres premiers entre eux. Or, regardons un petit peu le dénominateur. 25, c'est un carré parfait. Hein? B4, c'est un élément carré puisque variable dotée d'un exposant pair. Je vais donc pouvoir directos appliquer la fonction racine carrée sur le dénominateur. Est-ce qu'il en va de même avec le numérateur? A carré, forcément, c'est un élément carré. Et en plus, je vais pouvoir appliquer la propriété 1. 196, 196, c'est un carré parfait. 196, ça vient de 14 au carré, mais ça implique que vous maîtrisiez vos carrés de 1 à 20, parce qu'il faut les repérer. Et donc, c'est parti. Si j'applique la fonction racine carrée sur 196, ça me donne 14. Si j'applique la fonction racine carrée sur a carré, ça me donne a. Si j'applique la fonction racine carrée sur 25, ça me donne 5. Et si j'applique la fonction racine carrée sur B4, je divise 4 par 2. Finalement, j'obtiens B carré. La fraction correspondant au résultat sera 14A sur 5B carré. Ultime exemple maintenant. Voici le quotient de la racine carrée positive de 243 à 9 sur la racine carrée positive de 81 à carré B8. Alors, on pourrait réunir tout sous une même racine carrée, mais ça va impliquer qu'on calcule. Vous le savez, moi j'aime pas calculer. Je vous propose donc de manipuler les écritures. Alors, autant on va manipuler l'écriture pour le numérateur, parce que vous n'êtes pas sans savoir que 243 doit vous évoquer quelque chose. Mais au niveau du dénominateur, regardez un petit peu avec moi, 81 est un carré parfait, A carré est forcément un élément carré, et B exposant 8 est un élément carré, puisque variable dotée d'exposants pairs. Dès lors, au niveau du numérateur, je vais manipuler l'écriture dans un premier temps. 243, ça n'est rien d'autre que 3 exposant 5. Quant à A9, je le laisse tel quel. Tout ça, je le réunis sous une même racine carrée et ça forme mon nouveau numérateur. Au niveau du dénominateur, j'applique la fonction racine carrée d'abord sur 81, ce qui me donne 9. Si j'applique la fonction racine carrée sur A carré, propriété 1, ça me donne A. Et si j'applique la fonction racine carrée sur B8, je divise 8 par 2, ça me donne B exposant 4. Ensuite, je suis coincée parce qu'au niveau de mon numérateur, je n'ai pas d'élément carré. Mais ce n'est pas grave, je peux manipuler les écritures, propriété des puissances, je vais aller chercher le carré qui statuait juste avant l'exposant 5, à savoir que 3 puissance 5, ça n'est rien d'autre que 3 exposant 4 fois 3, produit de puissance de même base. Et là, j'ai résolu mon problème parce que 3 exposant 4 est un élément carré. J'opère exactement la même chose avec A exposant 9. Je vais aller chercher le carré qui statuait juste avant. A9, ça n'est rien d'autre que le produit entre A8 et A. À nouveau, cette fameuse propriété produit de puissance de même base. Et tous ces facteurs sont réunis sous une même racine carrée. Quand mon dénominateur il ne bouge pas, ça reste 9AB4. Je vais dès lors appliquer la fonction racine carrée sur 3 exposant 4, puisque c'est un élément carré, et sur A8. En leur appliquant la fonction racine carrée, il change de statut, il passe devant la racine carrée, et cela me donne 3 au carré multiplié par A exposant 4. Mais attention, il me reste deux éléments emprisonnés sous ma racine, à savoir 3 et A, que je m'empresse de recopier. Au niveau de mon dénominateur, je recopie 9A, B4. Maintenant, je travaille avec une fraction.
convention d'écriture, toujours donner l'écriture la plus réduite possible. Je vais d'abord m'intéresser au quotient de puissance de même base, c'est-à-dire entre A4 et A. Qui s'en va, qui reste? Celui qui s'en va, c'est le dénominateur, c'est A. Mais je vais devoir rééquilibrer l'exposant du numérateur. Je lui retire une unité, il m'en reste donc 3. Au niveau numérique, j'ai 3 au carré sur 9. Je peux neutraliser ces deux valeurs, étant donné que 3 au carré, c'est 9. 9 divisé par 9 me donne 1. Je peux donc les barrer. Finalement, pour ce quotient, je vais avoir pour réponse finale A exposant 3, racine carrée de 3A sur B4. Voilà, on en a terminé avec nos 3 propriétés qu'il vous faut impérativement maîtriser afin de bien naviguer dans les produits. Les produits, c'est justement ce qui vous attend dans les montages qui vont suivre. Petite danse de la joie, on en a terminé en tout cas pour le moment.